Je voudrais vous partager un texte ce matin dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Et j'ai trouvé une église qui correspond à notre église. Et vous savez, dans l'église de l'Apocalypse, il y a 7 églises. Et puis il y a une église qui sort un peu du lot. Et je pense que vous avez compris, hein, c'est l'église de Philadelphie. Et je suis tombé amoureux de cette église donc cette semaine et, en l'étudiant. Et j'ai trouvé qu'elle a un cœur qui est magnifique. Et Philadelphie, son nom qui veut dire amitié fraternelle. C'est l'église de la fidélité, de l'amour fraternel. Et je crois que véritablement, elle nous correspond. Vu tout ce qu'on a entendu hier soir, je crois que c'est important de dire, vous savez, quand les gens se déplacent, il n'y a pas la communion fraternelle et l'accueil. Je crois que cette église, elle a vraiment reçu des dons magnifiques. Et tous les artistes que nous recevons à chaque fois, ils nous disent, mais vraiment merci pour votre accueil, merci pour les excellents repas que vous nous avez donc fait, etc. Et je crois que c'est important que c'est pas simplement, on vient se produire, on vient simplement pour célébrer le Seigneur, et puis après le reste, eh bien débrouillez-vous. Ça, c'est pas le cœur de cette église. Alors qu'on ne soit pas parfait, je crois que vous l'êtes pas non plus. On est d'accord. Des fois, il faut un peu, des fois, avoir cette humilité, toujours de reconnaître que, voilà, regardez toujours la paille chez l'autre, c'est pas quelque chose que Jésus nous demande, mais parfois c'est important aussi que même si il n'y a pas toujours la perfection, mais il y a cette sincérité de cœur. Et cette église, eh bien, j'en suis tombé amoureux encore plus que d'habitude. Et donc le Seigneur, il s'adresse à cette église, et puis Jésus va leur dire, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et donc, je crois que celui qui ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et en fin de compte, ce qui est ressorti, pour ma part, avec ce qu'on a vécu hier soir, moi, je crois que c'est la première fois que ce lieu est rempli. Il n'y avait plus de place. Il y avait 400 personnes donc assises. Et puis, une centaine de personnes qui étaient donc debout. Et c'était prévu. Et heureusement, d'ailleurs, sinon, on n'aurait pas pu. Enfin, on a dépassé les 500. Mais c'était magnifique parce qu'en fait de compte, eh bien voilà, tout le monde, et moi ce que j'ai observé, tout le monde était dans la louange, vraiment dans l'adoration, beaucoup de jeunes aussi. Hein, et puis j'ai trouvé que le témoignage, j'avais suggéré à Octavio, vous savez, être pasteur, c'est pas simplement on fait une soirée. C'était important, j'avais écrit à Samuel Olivier, parce que quelque part dans ce qu'on avait reçu, c'est important aussi de le lui partager. Et ma responsabilité, cela le sait en tant qu'église, c'est pas seulement prêcher, mais c'est aussi avoir la pensée de Dieu. Parce qu'une soirée comme ça, il y avait quand même un sacré enjeu. D'habitude, on n'annonce pas l'évangile de cette manière-là. D'habitude, on n'est pas dans la louange, l'adoration, du fait qu'il y avait donc un couple d'élus aussi, des présidents d'associations qui étaient là, qui avaient répondu à l'appel. Vous savez que c'était la première fois qu'ils participaient à une telle soirée, je dirais, orchestrée de cette manière-là. On a osé le faire. On s'est senti à la maison. Le groupe s'est senti à la maison, Octavio s'est senti à la maison. En fin de compte, tous les ingrédients étaient là pour qu'on puisse vraiment, non pas que passer une bonne soirée, mais je crois que l'évangile a été semé. Moi, ce qui m'a touché, en fin de soirée, c'est qu'une personne, sont venus nous voir, une jeune fille de 19 ans. D'ailleurs, je l'ai invitée à me rencontrer. Elle me dit, voilà, ça fait des années que je vois les psys, etc. Et elle m'a raconté un peu sa vie. C'est terrible, à 19 ans, d'avoir vécu ce qu'elle a vécu. Moi, je me dis, mais on vit dans une société. Puis hier, on avait une belle expérience avec Pascaline et Lucie. Je ne sais pas si vous voulez venir nous dire 2 mots, là. Voilà. Ouais, ben, voilà. Il y a un micro. Voilà, merci. Et c'était une soirée de surprise, vraiment une soirée de belles choses. Tu veux du Doliprane? Oui. Hier soir, pendant le concert, Pascaline nous cherchait. Elle m'a dit, il y a une jeune fille qui a mal au genou. Tu peux venir, elle cherche du Doliprane. Donc je vais dans l'entrée. Elle s'est fait opérer du genou, elle a mal. Et je lui dis, vous savez, dans le sac d'urgence, on a le droit de rien mettre. J'ai du sérum fille. Je n'ai pas de Doliprane et je peux pas vous en donner. Puis j'en ai pas sur moi et je pourrais pas le faire. Et je lui dis, mais j'ai une autre option, si vous voulez, on prie. Et elle rigole et elle me dit, oh, j'ai déjà essayé. Mais... Alors je dis à Pascaline, va peut-être demander à l'accueil si quelqu'un, à titre personnel, a du Doliprane. Moi, en tout cas, je peux pas lui en donner. Et elle vient te voir. Je crois que c'est ça qu'elle t'a fait, Pâques. Et t'as dit, si on peut pas lui en donner, on ne lui en donne pas. Donc j'arrive et je lui dis, tu veux lui servir de Doliprane? Il me dit oui. Donc on arrive à 3.
J'ai reçu un cachet, moi aussi. Le groupe a reçu un cachet, mais moi aussi, j'ai reçu un cachet. Donc, on arrive à 3. Bon, j'avoue, on l'a un peu pris en traître. Hein. Elle s'attendait à avoir un Doliprane, elle a eu Louis. Tu lui as dit, on prie. Elle a à peine eu le temps de dire oui. Tac, on s'est mis à genoux. On a prié. Tu lui as dit, tu vas au bout du couloir, tu reviens. Elle a dit, oh, ben ça tire plus. Et on a vu à son visage que c'était, je pense, la première fois qu'elle expérimentait la guérison du Seigneur. Elle est partie danser. À plein évangile. Hier soir, on avait vraiment vécu des belles choses. C'était magnifique. Et merci, Lucie. C'était important de le dire. Moi, je crois qu'on est rentré dans quelque chose de magnifique. Et dans ce texte-là, je ne sais pas s'il l'a mis, Jean-Fred, oui. Voilà. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Et j'aime dans ce texte parce que Jésus va leur dire, je sais tout ce que tu fais. Et moi, ça m'a fait du bien parce qu'on s'est couché tôt ce matin. Et puis, tout ce qu'on a fait. Et je me dis quelque part, oui, le Seigneur sait tout ce qu'on a fait. Tu as raison, Fred. Il a fallu des mois pour préparer tout ça. Mais le Seigneur sait pourquoi on l'a fait. Et je crois que hier soir, le Seigneur a honoré. Il y avait un responsable d'une église qui me disait, oula, mais je priais parce que je craignais qu'on ne soit pas nombreux à ce concert. Et puis là, ben voilà, plus de 500 personnes. Je crois que c'était du jamais vu. Mais ça a été pareil pour Glorious. Hier soir, je disais à quelqu'un, le grand angle, c'est très rare qu'un grand artiste arrive à remplir le grand angle. Il y a que Johnny Hallyday qui a rempli à 2400 personnes, sinon c'est toujours une moyenne de 1500, même des artistes très connus. Et on a eu quand même 2000 personnes. Et hier soir, eh bien, il y a eu tout ce beau monde. Alors ce qui est bien, c'est que Samuel Olivier va revenir au mois de juin. Et je pense que c'est bien. Hier soir, en partant, il me dit, Louis, il faut qu'on fasse un Zoom. Il faut qu'on reparle de cette soirée. Et j'ai aimé parce qu'il a vraiment été touché en profondeur. J'ai trouvé que, moi j'écoute un peu leur chant aussi, donc la femme de Jonathan aussi, Elisa aussi. Moi j'ai trouvé qu'hier soir c'était profond. Juste avant qu'Octavio puisse prêcher, eh bien, moi j'ai trouvé que ces chants de louange, d'adoration, alors je regardais l'auditoire, vous savez c'est des formations professionnelles, mais les gens n'étaient pas distraits, il n'y avait pas de bruit, il y avait des enfants, il y avait quand même tous les âges. Et là, il n'y a que le Saint-Esprit. Enfin, tout ce qu'on a demandé au Seigneur pendant tous ces jours de prière, vraiment, la présence de Dieu était là. Et je crois que c'était vraiment... Et donc, voilà, je sais tout ce que tu fais. Et c'est parce que le Seigneur sait que Ducrot se décarcasse que, eh bien, j'ai ouvert pour toi une porte que personne ne peut fermer. Et le Seigneur me disait ce matin de bonne heure, donc il a l'habitude de me réveiller le matin de bonne heure, et je dis toujours, merci Seigneur, c'est magnifique de me réveiller de bonne heure, mais quand c'est que je dors... Et en même temps, le Seigneur m'a vraiment parlé en me disant, tu sais, Louis, je vois tout ce que vous avez fait. Et je crois que depuis que le Covid s'est arrêté, ou plus ou moins arrêté, ce que je vois, c'est qu'on a repris vraiment le chemin du service. Et servir vraiment cette ville. Moi, je voudrais vous dire, ce matin, j'ai pas envie de prêcher, mais il y a plusieurs pensées que je voudrais quand même partager ce matin qui m'ont fortement touché. C'est vraiment une parole prophétique. Je sais tout ce que tu fais et j'ai ouvert une porte pour toi. Et je crois, ce matin, j'aimerais qu'on le prophétise. Je crois que Dieu a ouvert la porte du salut pour cette ville. Et que maintenant, ce lieu va devenir un lieu vraiment de salut, un lieu de conversion, un lieu où le Saint-Esprit va donc, agir avec puissance. Alors, qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à cette église? Eh bien, une chose qui est importante par rapport à toutes les autres, donc au verset 8, c'est une église qui ne reçoit pas la condamnation de Dieu. Et des fois, vous voyez, on voit toujours le Seigneur comme toujours un Dieu miséricordieux, compatissant. Et je voudrais dire à certains, faites attention, parce que quand il s'adresse aux autres églises, excusez-moi, il ne fait pas dans la dentelle. Vous savez, toujours cette hyper-grâce. Oh, Dieu est bon, on ira tous au paradis. Eh bien non. Relisez un peu toutes les autres églises. Jésus est très direct. Mais cette église, elle ne reçoit pas de condamnation. C'est la seule des 7. Vous savez pourquoi? Parce que les membres de cette église sont fidèles. Et le Seigneur les exhorte à tenir bon et à vaincre. Et je crois que le Seigneur, dans ces jours d'aujourd'hui, il nous exhorte tous à tenir bon, dis-le à ton voisin, et être dans la victoire. Malgré, parce qu'il faut regarder le contexte, nous on est dans un contexte magnifique. Mais il y avait à l'époque le contexte de la persécution. J'aimerais vous dire que les Romains persécutaient, les Juifs. Et c'était quelque chose qui était terrible. Alors,
le Seigneur leur ouvre cette porte terrestre que personne ne pourra fermer. Il va dire, je connais tes œuvres, et il va lui dire, parce que tu as peu de puissance. Alors certains pourraient croire que c'est peut-être un reproche que le Seigneur va donc faire à cette église, mais non. En fin de compte, je crois que c'est un avantage pour une église locale de réaliser qu'en fin de compte, on a peu de force en nous-mêmes et que le plus important, c'est qu'on puisse s'appuyer sur sa puissance. Et c'est pour ça que Jésus va dire, voici, parce que tu as peu de puissance. Et je crois que c'est un peu la couleur de cette église. On sait que sans lui, on ne peut rien faire. Et hier soir, en fin de compte, pour que tout puisse bien s'orchestrer, vous savez, peut-être que vous dites, le pasteur, c'est facile. Mais c'est pas facile de travailler avec un groupe que vous connaissez pas. Non, mais sérieux, c'est pas facile de laisser la parole à Octavio. Vous croyez, tout est facile, faire venir les cathos devant, les réformer. Vous savez, je crois que des fois, on ne se rend pas compte que la présidence, elle n'est pas inspirée, on peut tout casser. Alors j'ai essayé d'intervenir quand il fallait au bon moment, et je pense que c'était important qu'on puisse, honorer donc Octavio pour qu'il y ait un silence, pour qu'il y ait une écoute vraiment de ce témoignage qu'on lui avait suggéré. Et moi je crois que parce que cette église, la couleur de cette église, c'est de reconnaître qu'en elle-même, elle a peu de puissance, mais par contre, elle a la puissance de Dieu avec. Et moi ce matin, dis-le à ton voisin, ce qui nous différencie, c'est parce que nous avons sa propre puissance. Et en fin de compte, nous nous appuyons sur lui. Et je crois que c'est ce qu'on a fait pendant toute cette soirée. On s'est appuyé sur le Seigneur. Et moi, je crois que le Seigneur choisit les humbles, les simples. Et ça, je crois que véritablement, c'est ce que nous dit la Bible, c'est que le royaume des cieux, il appartient à ceux qui sont humbles. Alors, cette Église a des qualités. Nous en avons. Oui ou non? On l'a vu pendant toute cette soirée. Donc, il dit, je connais tes œuvres. Et donc, bien sûr, il y a quelque chose qui m'a intéressé, et peut-être que ça, je n'avais jamais fait attention, mais en fin de compte, et c'est ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est qu'en fin de compte, il connaît l'œuvre de ces 7 églises. Et puis, donc, en fin de compte, je me suis rendu compte qu'en relisant ces textes-là, c'est qu'en fin de compte, il va y avoir une évaluation du Seigneur par rapport à ces 7 églises. Ça veut dire que quoi? Que nous sommes testés, nous sommes évalués? Oui. C'est biblique. C'est marqué. Et on se rend compte que quelque part le Seigneur le fait parce qu'il veut voir véritablement le cœur qui nous anime dans son amour pour lui. Alors, je crois que nous aussi, on ne va pas échapper à ce processus. Nous sommes évalués. Et hier soir, moi ce que je crois, c'est que cette soirée a été plus que positive parce que Dieu a vu notre cœur. Bien sûr qu'on pourrait ce matin dire c'était plein à craquer, etc. Bien sûr qu'il est préférable d'avoir plus de 500 personnes que d'en avoir une cinquantaine. Bien entendu, ça c'est mauvais pour l'ego. Mais hier soir, le Seigneur savait pourquoi on a fait tout ça. Et moi, j'ai béni Dieu parce que quand je voyais un peu cette église comme une fourmilière où chacun était à sa place, je me disais, mais en fin de compte, on a fait ce qu'il fallait. Je crois qu'on peut dire, on a mis la barre encore plus haute, même dans la nourriture. Tout était de meilleure qualité. On est passé par un traiteur pour les hot dogs, le pain. On nous a dit que le pain n'était pas bon la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas regardé si ça allait nous coûter plus cher. On a vraiment voulu honorer. Hier soir, c'est Stéphane, le mari de Marie-Carmen, qui me disait, mais Louis, les prix que vous avez affichés, une gaufre, ça coûte 4,50 € au Crescendo, donc à Nutella, on l'a sorti à 3 €. Je ne sais pas, mais je crois que ce n'est pas l'argent qui nous motivait hier soir. Il y avait des familles avec des enfants. Et puis je crois que vraiment, ça ne nous a pas gêné d'offrir donc des boissons, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment le cœur de cette église. Nous sommes évalués. Et je crois que quelque part, ce qu'on veut, c'est que cette ville soit bénie. Et moi, j'ai aimé ça. Alors cela nous pousse à craindre Dieu et à accomplir notre service. Et je crois que de la meilleure des façons. Peut-être que certains sont toujours en train de se dire, il est toujours en train d'intervenir dans tous les domaines. Mais ça, c'est le don que Dieu m'a donné. Il faut quelqu'un qui supervise. Il faut que, quand quelque chose ne va pas, qu'on puisse en parler et puis essayer d'améliorer le service. Parce que sinon, vous savez, il y a une chose qui est terrible, c'est quand on s'habitue. L'habitude,
eh bien ça, moi, je me l'interdis. Il faut toujours se remettre en question. Et une des louanges que le Seigneur va adresser à cette Église, c'est qu'ils ont été fidèles, ils ont gardé la parole. Et je voudrais vous exhorter ce matin à ce que nous puissions garder sa parole. Il faut que la parole garde la place prioritaire dans l'Église locale, et puis dans chacune de nos vies. Et donc le Seigneur va donc leur dire, vous avez gardé la parole de la persévérance. Je voudrais vous dire ce matin, dis-le à ton voisin, persévérons, ne lâchons rien. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je sais que monsieur le maire a dit à quelqu'un d'église, voilà, c'est quand le prochain événement. Et il voulait venir avec les élus, mais du fait qu'il y avait la fête de la Chartreuse, donc toute la ville était bien prise. Mais j'ai presque envie de dire tant mieux, parce qu'on nous aurait mis où tous ces gens s'il n'y aurait pas eu. Non, mais il n'y aurait pas eu la fête de la Chartreuse. Il y avait 3500 repas, je ne sais pas si vous voyez, dans la ville de Voiron hier. Donc, d'un côté, je me dis, en fin de compte, c'était vraiment une journée festive, autant dans la ville qu'ici. Et nous avons prié, enfin, je ne pense pas qu'il y a eu des soucis pendant cette fête, mais pour ma part, on n'a pas prié pour que le Seigneur garde ce lieu et ses environs. Nous avons prié aussi pour que monsieur le maire, avec tout le conseil municipal, eh bien, puisse vivre un vrai succès. Et vous voyez, c'est là la motivation. La motivation, c'est de dire on s'en fout ce qui se passe dans Voiron. Non, notre motivation, c'est nous sommes les gardiens de cette ville. Je suis le gardien de mon frère, mais je suis le gardien de ma ville. Et vous savez, je crois que si parfois il y a beaucoup de délinquance dans certaines villes, j'ai presque envie de dire à certains, écoutez, priez. Oui ou non? Rechercher le bien de la ville, c'est quoi? C'est pas simplement que la prospérité de la ville, c'est aussi que Dieu garde cette ville, aussi qu'il la protège. Et nous pouvons bénir Dieu pour la police que nous avons. Ils ont la police. Non, c'est vrai. Ce sont des gens très doux, très sympathiques. Et j'aimerais vous dire que tout ça, eh bien, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors, la fidélité à la parole a duré. Et ce que je lis dans ce texte, c'est que ça n'a pas été un fétu de paille, en fin de compte. Et puis surtout, elle n'a pas renié le nom de Jésus. Et le Seigneur attend de nous que nous puissions lui offrir, et moi, c'est ce que j'ai réalisé ces derniers jours, ce que nous puissions lui offrir le peu que nous avons. Et vous connaissez ce texte dans l'histoire de la multiplication, 5 pains et 2 poissons. Il n'y avait pas grand-chose, mais le pas grand-chose a été donné. Et donc, tout le monde a bien mangé. La preuve en est, comme hier soir, il est resté un peu quelques frites et quelques saucisses. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu la multiplication, mais moi, je me suis dit hier soir, mais tout ça, c'est parti. Hein, Michel, vous aviez la frite hier soir avec Stéphane et Marie-Carmen, hein. Mais il est resté 12 paniers remplis de pain et de poissons. Et je me suis rendu compte que, et ce matin, le Seigneur me disait, avec le peu que nous avons, eh bien, le Seigneur va multiplier et il va toujours y avoir de l'abondance au milieu de nous. Mais le plus important, c'est que nous donnions le peu que nous avons. Et je me suis rendu compte que le Seigneur ne nous a jamais autant donné. On va dans un magasin, avant on allait à Métro, maintenant on va dans un autre magasin, je peux faire la pub. Comment il s'appelle? J'arrive pas à me souvenir. Et à chaque fois qu'on y va dans ce magasin, depuis qu'on y va, à chaque fois, il y a un chariot qui est toujours plein, c'est marqué « Servez-vous ». Alors, je reconnais que le chariot est vide après. Quand je passe et je rapace, mais vous savez, oui, mais c'est pas pour moi. C'est toujours dans le but de bénir l'Église. Et donc, à chaque fois que le directeur nous sert, etc., il regarde et il dit « Ah oui, d'accord ». Mais il nous bénit. Et j'aimerais vous dire qu'il y a vraiment une grâce exceptionnelle. Vraiment. Parce que le Seigneur a vu que nous étions des donneurs. Et celui qui donne sera béni. C'est un principe du royaume. Et j'aimerais vous dire que c'est le cœur que Dieu nous a donné. Hein, Suzanne, on peut le dire. On donnerait notre chemise. Ça m'arrivait un jour, quelqu'un qui m'a dit « Oh, j'aime beaucoup ton blouson ». J'ai pleuré. Parce que j'ai entendu une voix qui m'a dit « Donne-le lui ». Alors je l'ai donné avec joie, mais c'était des larmes de joie. Voilà. Là, ce que je vous vois venir derrière. Alors je lui ai donné. Et puis aujourd'hui, eh bien, j'ai demandé à ma femme de m'en acheter un autre, bien entendu. Parce qu'en fait, compte du fait qu'il était usagé, qu'il était vieux. Ah, il se plaisante. Ah, vous ne me connaissez pas. Heureusement que je plaisante. Ah là là, faut apprendre à connaître les gens avec qui vous travaillez, même s'ils ne sont pas parfaits, et nous sommes loin de l'être. Mais moi, j'aime plaisanter. Alors, elle a gardé la parole du Seigneur. Elle s'est soumise à lui.
avec le désir de le glorifier. Et bien sûr, c'est facile de le dire quand tout va bien, mais le contexte, je le rappelle, n'était pas facile. Alors bien sûr, elle a refusé de renier son nom, malgré le monde idolâtre qui l'a persécuté, parce que c'était ça à l'époque, hein. Et donc, quelque part, eh bien, le Seigneur a vu donc l'obéissance de cette Église, et c'est pour cette raison qu'elle a été bénie. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a ouvert une porte pour eux. Dis Amen, le Seigneur a ouvert une porte pour nous. Amen. Et je crois que quand on obéit à la parole de Dieu, eh bien, la conséquence, c'est la bénédiction. Et c'est pour cette raison que le Seigneur loue cette Église. Elle est attachée au Seigneur. Et donc, elle se voit bénie. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle est bénie par le Seigneur, mais aussi, il va y avoir cette protection aussi du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que parfois, on aimerait tout avoir, mais il y a aussi des conséquences, des conditions aussi, pour être béni et pour aussi donc eh bien, recevoir sa bénédiction. Et le Seigneur va donc leur dire, elle se voit bénie par la protection du Seigneur durant l'heure de la tentation. Et Jésus est en train de leur dire, ben voilà, il va y avoir la persécution, il va y avoir la tentation, mais prenez courage, je serai avec vous, parce que Dieu a vu le cœur de cette Église. Et donc, bien entendu, qu'elle représente aussi cette Église de Philadelphie, le temps des réveils. Et bien sûr, il est écrit aussi que le Seigneur a promis à l'Église de Philadelphie de lui donner ceux de la synagogue de Satan. Alors, l'expression synagogue de Satan représente en réalité tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur est en train de leur dire, ben voilà, ceux qui ne sont pas venus à la connaissance, donc chaque personne a le choix. Et ça, j'aimerais le redire ce matin, soit d'être avec Dieu, ou soit de ne pas l'être. Et si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes ceux de la synagogue de Satan. Alors, ne pas prendre position pour Christ, c'est d'avoir choisi la synagogue de Satan, rien d'autre. L'Église de Philadelphie qui porte bien la signification de son nom, amour fraternel. L'amour que les croyants avaient les uns pour les autres, donc, et qui attirait aussi les non-croyants. Moi, j'ai trouvé hier soir que il n'y avait pas qu'une bonne ambiance. Les gens étaient ouverts. On a discuté avec plusieurs d'entre eux. Moi, beaucoup de gens sont venus me voir pour vraiment nous remercier. Il y avait cet homme, Frédéric, qui est venu avec plus de 40 personnes. C'est ça, hein? Donc 40 personnes, et je crois que c'est lui qui a payé un peu les places. Et puis après, il est arrivé, écoutez, il y a 3-4 personnes qui sont venues avec nous. Et puis Frédéric a eu l'intelligence de leur offrir les places. Et puis de me voir, il me dit, il faut qu'on se rencontre, monsieur le pasteur. Et moi, je lui dis, avec grand plaisir. Moi, je veux rencontrer les gens. Je ne veux pas être simplement dans mon bocal. Ce que nous voulons, c'est être dans l'église, mais aussi sortir de nos murs. Vous voulez intervenir, intervenez. Hein. Vous savez que moi, ça ne me dérange absolument pas, parce que je sais que je suis la lettre I, et donc je vais répondre. Non, mais d'accord. Je t'expliquerai. Okay. En fait, le Seigneur, il m'a parlé ce matin quand il m'a réveillée, et je me suis dit, c'est bizarre, je trouvais ça presque pas biblique, et en fait, c'est exactement ce que tu es en train de dire. En fait, ce que le Seigneur m'a dit, il m'a dit, j'ai mis des challenges devant vous. Il y avait 3 concerts, Mr. R, le gospel et celui-là. Et en fait, vous avez tout fait. Et vous avez fait sans regarder le résultat, si ça convenait ou pas. Vous avez continué, vous avez persévéré, vous avez été vaillant. Vous avez obéi à ma parole, à ce que je vous ai demandé de faire, sans vous poser de questions, et vous êtes investi. Et maintenant, je vais répondre à vos prières, on attend, le filet est jeté, et on attend que le filet soit plein. Et maintenant, je vais vous donner le filet plein. Parce que vous avez fait ce que je vous ai demandé, et maintenant, je vous ai observé, j'ai vu, et maintenant, j'ouvre la porte, le filet est plein, et il est pour vous. Et c'est vraiment ce que tu partages là. Et ça fait même bizarre de me dire ce que j'ai reçu, je l'entends dans la bouche de quelqu'un d'autre. Donc je voulais vraiment confirmer, le Seigneur nous a vus, on a été persévérants, et il ne faut pas regarder au résultat tout de suite. En fait, le résultat, il est dans le ciel. Et le Seigneur va nous donner ce qu'on a demandé. Amen. Voilà. Amen. Fred, tu veux dire quelque chose aussi? Voilà. Oui, 2 choses. Donc, par rapport à Mr. R, il était là hier soir. Il est venu, il a super apprécié. Et l'écho, quand on est allé louer du matériel à Audiolight, on arrive là-bas, on discute, et je parle du concert gospel, du concert qu'on allait avoir hier soir. Il me dit, oui, mais vous avez eu aussi Mr. R. Et quand il est venu chez nous, il nous a dit, mais c'est incroyable l'accueil qu'on a eu, que j'ai eu, la décoration, j'ai jamais eu ça. Mais ils sont exceptionnels. Et pourquoi le fruit? Et pourquoi faire ça? On aurait pu se poser la question.
c'est pas chrétien, c'est païen. Bah oui, Jésus était au milieu des païens. Et les païens sont en train de venir au milieu de nous. Et par rapport à cet homme, donc, première fois, il nous contacte, il envoie un mail, il fait « Je travaille dans la rue avec des personnes qui ont des difficultés financières ou autres. » Et je me dis, bon, quelqu'un certainement peut-être indépendant qui fait son petit travail dans son coin. Allez, je l'appelle quand même. Je l'appelle et puis on discute. Il fait donc, j'ai à cœur de payer 20 billets. Je ne sais pas si j'aurai les 20 personnes, mais j'ai des contacts avec tout plein de monde régulièrement que j'aide. Et mon désir, c'est de les amener à Christ pour qu'ils puissent aller dans une église. Et là, j'ai eu la réponse. J'ai dit, ah, il n'est pas en train de dire, je fais mon job à l'extérieur de l'église, je suis béni, j'ai des fruits, etc. Non, mon désir, c'est de les amener à l'église. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il veut te rencontrer, Louis. Et 20 personnes, finalement, il a pris 30 billets. Nous, on lui a offert pour les enfants 6 billets. Et hier, une demi-heure avant qu'il arrive, il m'appelle, il me laisse un message. Je te rappelle, je ne comprenais pas ce qu'il m'avait écrit. Je le rappelle, il me dit, écoute, finalement, on n'est plus nombreux. Je sais qu'il n'y a plus de place, mais les personnes que j'emmène vont rentrer, moi j'attendrai dehors. Cet homme a des défauts comme vous et moi, certainement. Mais voilà le cœur qu'il a eu. Il a payé des places, il en a eu quand même pour 360 €. Quand je l'ai vu hier, ils sont organisés pour les voitures, pour venir de Grenoble à Voiron. Ça ne fait pas une voiture, ça ne fait pas 2 voitures, ça ne fait pas 3 voitures, 41 personnes. Ça fait une dizaine de voitures, avec des personnes en déambulateur, des personnes handicapées, des personnes dans le besoin. Des personnes en souffrance. Je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit, mais vraiment en souffrance. Et il a payé la place. Et il était prêt à attendre sur le parking. Quelle leçon! Quelle leçon pour moi déjà. Mais quelle leçon on doit en tirer. Offrir et se retirer. Offrir et être capable de dire « je me retire, j'attends sur le parking ». J'ai hâte qu'il te rencontre. Ouais, moi aussi, vraiment. Amen. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec lui. Plusieurs fois, se mettre à côté de moi, il m'a pris par la taille plusieurs fois. Vous savez, comme j'ai dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Vous savez, les gens sentent. Les enfants, hier, qui sont venus aussi, que je ne connaissais pas, qui sont venus vers moi. Vous savez, je crois qu'il faut prier pour que Dieu nous donne cette onction de la grâce de Dieu. Il ne faut pas que ce soit des mots, ce matin, ce n'est pas une prêche. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, hier soir, à un moment donné, j'ai envie de vous communiquer un don, des fois. Avoir un peu du bon sens, un peu... Je ne sais pas, des fois, je regarde, mais hier soir, il y avait des bonbons qui étaient là. Je me suis dit, mais ces bonbons, ils sont bien. Christelle a voulu acheter des bonbons pour distribuer ça à tout le monde. Et puis c'est bien, alors les gens, ils vont se servir. Puis à un moment donné, je me suis surpris à prendre les 2 paniers et puis d'aller vers ce garçon avec tous ces jeunes. Et puis il y en a certains qui m'ont pris un bonbon, 2 bonbons, puis d'autres, ils ont pris une poignée. J'aurais pu leur dire, attendez, excusez-moi, il faut laisser pour les autres. Puis je me suis dit, non, l'amour n'est pas calculateur. S'ils en ont pris une poignée, 2 poignées, même les mêmes personnes, je me suis dit, c'est parce que peut-être qu'ils avaient besoin. Et après, il y a Jean-Claude aussi. Je lui ai dit, tu ne veux pas le faire toi aussi? Puis il est revenu, il m'a dit, les 2 paniers sont vides. Alors j'ai failli lui dire, t'as prié? Mais, vous voyez, c'est des petites choses. Des fois, j'ai les amygdales, parce que je me dis, mais quand c'est que des fois, on ne sort pas un peu de notre zone de confort, un peu?
Vous comprenez ce que je veux dire? L'amour, c'est pas simplement on attend que les gens viennent vers nous. Ils viendront jamais vers nous. C'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous de leur montrer des actes d'amour. Il y a besoin d'être pasteur pour avoir cette révélation-là. Oula, j'aimerais dire, moi, que ce soit l'accueil partout. Moi, vous savez, tous ces départements, je peux être capable, comment dire, de les gérer. Parce que derrière, je suis toujours, Suzanne le sait, alerte à tout. Je regarde le moindre truc. Mais c'est bien, parce que le moindre truc fait la différence. Et je crois que, parce que pour nous, c'est important. Alors, certains vont dire, ah, mais ils ont fait beaucoup d'argent hier soir. Ben non. Parce que tout cet argent, en fin de compte, eh bien, une grosse partie est partie pour le groupe. On s'était engagé pour un cachet, un Doliprane. Il nous a coûté très cher, ce Doliprane. Et puis hier soir, on s'est regardé avec Fred, et puis on s'est dit, non, ce qu'on leur a promis, ce qu'on s'était engagé à leur donner, on va leur donner. Puis on s'est rendu compte, ben oui, il a fallu louer du matériel, etc., etc. Et puis à la fin, mais en fin de compte, le but, c'était pas qu'on gagne de l'argent. On aurait pu gagner d'argent, hein. Vous avez plus de 500 personnes, mais on a quand même offert une 50aine de places quand même. Vous connaissez beaucoup d'églises qui offrent plus de 50 places. Ouais. À la fin, on était plus en train d'offrir des places que... Mais on a bien fait de le faire. Ça, c'est le cœur de cette église. Je connais tes œuvres, je sais qui tu es. Vous savez, je crois qu'il faut qu'on arrête de spiritualiser dans nos églises. Jésus, il regarde le cœur, parce que c'est le cœur de Jésus, en fin de compte. Et moi, en préparant ce texte, Suzanne me disait, mais il est beau ton cœur. Moi, je veux avoir ton cœur. Et quand j'ai vu, il y avait 2 personnes qui ont pris une poignée de bonbons, j'ai dit, waouh. J'ai failli leur dire, excusez-moi. Et puis, d'un seul coup, j'ai senti qu'il fallait que je me taise. Et puis, reviennent et reprennent encore une autre poignée. J'ai dit, ben, c'est bien. C'est qu'elles en ont besoin. Et l'amour n'est pas calculateur. Et Jésus voit tout ça. Je vois tout ce que tu fais. Vous savez pourquoi on est béni avec Suzanne? Parce que le Seigneur voit tout ce qu'on fait. Et hier soir, pour moi, le fait de savoir qu'ils ont bien mangé, le fait qu'ils ont pu se reposer, le fait quelque part qu'on honore l'engagement qu'on a pris, financier, etc. Je comprends que Samuel Olivier revienne au mois de juin. Il ne revient pas parce que c'est la Cité de Lumière, mais il revient parce que justement, ils ont été honorés. Il y avait donc un musicien aussi. Après, on s'est retrouvés là-bas, à côté, pour plaisanter avec plusieurs. Et puis, à un moment donné, il vient. J'ai vu qu'il avait faim encore. J'ai pas eu une parole de connaissance, mais presque. Je lui ai dit, mais alors qu'ils avaient mangé là-bas. Je sais pas, ça faisait peut-être une semaine qu'il n'avait pas mangé, j'en sais rien. Et puis, je lui ai dit, tu veux un hot dog? Oh, merci, tu veux une gaufre? Allez, hop. Combien? Gratuit. On n'est pas là. L'amour n'est pas calculateur. Et puis, ah, merci. Il ne sait plus comment me remercier. Mais vous voyez, moi, c'est ça. Vous savez, la soirée, ah, Octavio, ah, le groupe. Oui, oui. Mais pour moi, c'est pas que ça. C'est tout ce qu'on a fait avant, pendant, après. Tous ces petits gestes qui fait que le Seigneur, il voit ton cœur, il voit mon cœur. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Il voit tout ce que tu fais. Il voit ce qu'est cette église. Et tu as raison, Pascaline, tu as prophétisé ce matin. Oui, le Seigneur, il s'occupe de cette assemblée parce qu'elle a un beau cœur. Et moi qui ne connaissais pas ce garçon, Samuel Olivier, à la fin, quand il est venu me voir et qu'il m'a parlé, je me suis dit, là, on a un plus que peut-être beaucoup n'ont pas. On n'est pas en train de dire qu'on est meilleur que les autres. Je suis en train de vous dire que l'amour n'est pas calculateur. Et après, hier soir, eh bien, tous ceux qui étaient là-bas, on n'a pas regardé si on était en train d'offrir un sandwich, une gaufre, etc. Moi, à un moment donné, vous savez, je ne regarde plus à tout ça. On est là, tout le monde a bien travaillé, on est là, dans un bon état d'esprit, et c'est pas comme ça qu'on va s'enrichir. On s'enrichit par le fait de donner. Ça, c'est une vraie bénédiction. Amen. Alors donc, ils ont attiré cette église de Philadelphie, beaucoup de chrétiens, donc parce qu'ils ont vu cet amour du Christ en eux. Et puis, quelque part, eh bien oui, je disais tout à l'heure qu'elle a reçu aucun blâme, tout simplement parce qu'elle vivait la communion fraternelle. Et moi, je me suis dit, compte tenu que je suis tellement loin d'être parfait, qu'on a tellement encore du travail à faire à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas ce matin dans mon cœur, peut-être que par rapport à toutes ces petites expériences que j'ai vécues, hier, j'étais content de faire les frites avec Maxime. Merci, Maxime. Tu m'as beaucoup aidé, j'étais content. On a passé 3 heures ensemble. Voilà, on sentait la frite après, mais on avait la frite. Mais j'ai eu du plaisir à travailler avec toi. Et puis, voilà, c'est des moments que, quelque part, que moi, je vais garder dans mon cœur, vous voyez. À un moment donné, c'est pas que tout le reste, la frime du monde qu'il y avait, toutes ces petites expériences qu'on vit avec les uns, avec les autres. Oui, hein, Suzanne, elle aime beaucoup ce texte, Psaume 133, il est bon d'être ensemble. Ah ouais, mais bon, le pasteur n'est pas parfait, hein, être avec lui,
si ce n'est pas avec moi, soyez avec quelqu'un d'autre. Il y a du monde dans cette église. Choisissez vos amis. Moi, je ne vous demande pas d'être mon ami si vous n'avez pas envie d'être mon ami, mais sachez une chose, que vous ne m'empêcherez pas de vous aimer quand même. D'accord? Mais oui. Comme disait Ishmael Sadok, ce n'est pas ma faute si je vous aime. Et donc, il faut veiller, moi je crois, à la communion fraternelle dans notre église. Et quelque part, eh bien, sans l'amour, eh bien, les dons n'ont aucune valeur pour le Seigneur. Et je crois que le Seigneur a vu cette église pour son cœur qu'elle avait. Et donc, souvenons-vous, cette église d'Éphèse qui avait une grande connaissance des Écritures. Pourtant, le Seigneur l'invite à la repentance parce que, très grande connaissance biblique, mais elle avait perdu son premier amour. Et ce matin, quand le Seigneur m'a réveillé de bonne heure et j'ai relu ça, je me suis dit, c'est vrai, Seigneur, on pourrait avoir toute la connaissance, hein, vous savez ce que dit 1 Corinthiens 13, la foi, transporter les montagnes, etc. Et je crois qu'elle avait la connaissance de la parole, mais elle a, comment dire, perdu son premier amour. Vous vous rendez compte, c'est le mot perdu. On peut perdre notre premier amour. Moi, j'ai envie de vous dire, moi, je bénis Suzanne. C'est quelqu'un de magnifique, parce qu'elle aime le Seigneur autant que je l'aime. Et pour elle, venir à l'église, c'est jamais une corvée. Fatigué ou pas fatigué, même quand on est malade, on est là aussi. Parce qu'on croit que Dieu peut intervenir, comme pour cette jeune fille. Hier soir, Doliprane, non. Mais on a un Doliprane qui est bien plus puissant. Mais c'est vrai, c'était une belle expérience. Et je dis que ces derniers temps, je crois que, pour moi, je crois qu'on va rentrer vraiment dans le temps des signes, des miracles et des prodiges. C'est en train d'arriver, vous inquiétez pas. Laissez-moi recevoir pour donner. Parce que tu ne peux pas donner si tu n'as pas reçu. Reçois et après tu donnes. Mais pour moi, la guérison, ça devient quelque chose de tellement naturel en moi. C'est en moi. Je sais que Dieu peut guérir aujourd'hui. Et donc, le Seigneur, eh bien, il invite donc à la repentance, cette église. Vous voyez, Jésus, il est rempli d'amour, il est rempli de grâce. Arrêtez avec ça. Il invite cette église d'Éphèse à la repentance. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son premier amour. Et je crois que parfois, eh bien, c'est bon de se repentir aussi. Quand on sent qu'on a perdu quelque chose. Et c'est le plus important. C'est pour ça que ce matin, j'ai voulu mettre ce chant. Il est magnifique, hein, sur le premier amour. Vous l'avez aimé, non? Moi, j'ai découvert ça cette semaine. Je voulais vous en faire bénéficier parce que j'ai trouvé magnifique. Donc, ils sont attachés à la parole de Dieu. Et puis, elles se voient bénies. La protection du Seigneur, j'ai dit tout à l'heure de la tentation. Et puis donc, le Seigneur, par 2 fois, dit « Tu as gardé ma parole ». Et puis, en fin de compte, eh bien oui, ces promesses sont pour cette Église. Elle sera gardée. Et moi, je crois. Et je me souviens toujours, c'était Anne Griffith qui était venue, quand elle était venue à Voiron. C'est une prophétesse qu'on a eu l'honneur de recevoir 2 fois. Je me souviens, on s'était retrouvés chez des amis. Et puis, ce jour-là, on a chanté des cantiques que même Mathusalem les chantait tellement qu'ils étaient vieux. Et ce jour-là, on s'est mis à chanter avec elle tous ces vieux chants. Et en fin de compte, pour dire qu'elle disait qu'en fin de compte, le Seigneur allait bénir les petites villes. Et que les petites villes seraient bénies par rapport aux grandes villes parce que, justement, ça deviendrait des lieux de refuge, des lieux de protection. Et nous pouvons dire ce matin, Voiron est une ville refuge où il y a la protection de Dieu. Et Jésus est en train de dire à cette église de Philadelphie, tu seras gardé lors de la tentation. Ça fait du bien. Dans le monde où on vit, ça fait du bien d'entendre une telle parole. Alors oui, des temps difficiles sont annoncés. Je vais demander à Jean-Frédéric de mettre le texte de Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le Seigneur nous avertit qu'il y aurait des temps qui ne seraient pas faciles. Mais moi, je crois qu'il y aura des temps faciles pour tous ceux qui auront le cœur de cette Église, parce qu'elle aime le Seigneur, parce qu'elle n'a pas perdu son premier amour, parce qu'elle sait qu'elle a peu de puissance, parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur la puissance de Dieu, parce qu'elle sait que Jésus lui a promis que cette porte était ouverte et que personne ne pourrait la fermer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et moi, quand j'ai lu tout ça, je dis, mais Seigneur, alors de la même manière que tu as prophétisé, Pascaline, ben oui, moi j'ai reçu ça de la part du Seigneur. Non pas simplement, il faut prêcher ça ce matin à l'église, mais Seigneur qui me parlait par rapport à ça. Alors les valeurs bibliques sont de moins en moins respectées, mais le Seigneur lui dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, dis à ton voisin, ne lâchons rien, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment de lâcher.
Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Moi, je crois qu'arrive ce temps où les nations vont être éprouvées par le Seigneur. Mais par contre, il va bénir ceux qui ont gardé sa parole, qui sont restés fidèles, qui n'ont pas renié son nom, qui ont gardé le premier amour. Moi, ce matin, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous le voyez sur moi, mais je suis touché par le Seigneur. J'ai envie de le louer, de l'adorer, de lui dire, mais tu es tellement bon, Seigneur. Enfin, hier soir, on avait toutes les raisons de se réjouir. J'ai envie de vous dire, vous voyez, le matin, ça vaut le coup de venir prier. On a vu l'exaucement de toutes nos prières. On avait prié pour des guérisons, on a eu des guérisons. Vraiment, les gens ont été touchés hier. Moi, je connaissais plus ou moins le témoignage d'Octavio, mais il a dit l'essentiel, ce qui avait besoin d'être dit. Et je crois que c'est important tout ça, vous voyez, préparer dans la prière. Alors, quelque part, eh bien, oui, le Seigneur nous promet de nous garder, donc de cette heure marquée par l'épreuve. Et ce qui m'a fait du bien, c'est, vous savez, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lot n'était pas vraiment l'homme le plus fidèle. Et pourtant, le Seigneur ne l'a pas lâché au moment de la destruction de Sodome. Et ça m'a fait du bien parce que nous sommes des êtres imparfaits, que Dieu nous pardonne. Mais malgré tout, Dieu reste fidèle. Et le Seigneur n'a pas oublié Abraham. Il n'a pas oublié l'intercession d'Abraham. Et j'ai envie de vous dire, le Seigneur n'oublie pas nos intercessions. Et pour ceux qui disent, oui, mais ça fait des années que je prie, ben oui, Suzanne, ça fait 48 ans qu'on attend le réveil. Ben hier soir, on a vu le réveil. On n'aurait pas acheté cette salle. On va vous en parler dans quelques temps parce qu'il y a le haut, il y a le bas et puis il y a les côtés. Mais on n'aurait pas acheté cette salle. On n'aurait jamais pu faire cette soirée gospel. On n'aurait jamais pu faire cette soirée. Hier soir. Alors peut-être que vous allez dire oui, mais c'est de temps en temps. Ben, ça va se multiplier. Les artistes arrivent. Tu avais raison de parler de Mr. R qui est venu hier soir à ce concert. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi qui nous disent, hein, Sandra Amico qui a dit qu'elle allait revenir aussi un dimanche matin. J'en ai eu d'autres aussi qui m'ont dit qu'elle allait revenir. Alors mes amis, oui, le Seigneur prendra soin des fidèles, eh bien, qui devront peut-être affronter des moments difficiles, mais la récompense, elle est pour le vainqueur. Et le Seigneur dit, eh bien, tu seras une colonne dans le temple de Dieu. Ça m'a fait du bien. Dis à ton voisin, tu es une colonne dans le temple de Dieu. Et la colonne, elle symbolise l'honneur, la sécurité en permanence. Amen. Et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville. Mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Et moi, ça m'a fait du bien parce que le Seigneur parle de cette nouvelle Jérusalem. Mais moi, j'ai pensé à la ville de Voiron. Cette ville, moi, je crois que Dieu veut qu'elle rayonne de plus en plus. Amen. Alors oui, il n'a pas de reproche. Je vais bientôt terminer. Donc, à cette église de Philadelphie, elle est imparfaite. Ça ne veut pas dire que parce que Jésus n'a pas de reproche à leur faire, que cette église est parfaite. Mais j'aimerais vous dire que Philadelphie et Smyrne sont les deux églises auxquelles le Seigneur n'adresse aucun reproche. En dépit de leurs difficultés, les chrétiens de Philadelphie font preuve de fidélité et d'obéissance dans leur service. Moi, j'ai beaucoup aimé dans leur service et leur adoration. En fait, quand j'ai envie de te dire, Suzanne, ce matin, c'est quoi le plus important? C'est l'adoration et le service. Certains restent que sur l'adoration. Je pense qu'il faut relire votre Bible. Moi, je vois dans ma Bible l'adoration. Dieu est le centre de tout, mais aussi le service. Sans service, hier soir, on n'aurait pas pu faire cette soirée. Et Dieu sait que quand on m'a dit qu'il y avait la queue pour les frites, etc., oui, c'est vrai que ça fait drôle quand on voit tout le monde sortir à l'entracte. Je me suis dit, comment ils vont faire? Mais on avait pris les devants. Oui ou non? Le pasteur Caspier qui a été, oui, mais tout ça, peut-être que vous ne voyez pas tout ça. Mais peut-être préciser la température des frites, combien de minutes, tout ça. Oui, non, on rigole, mais tout ça, ça a été préparé. Je vais vous dire que cette semaine, on a acheté 70 kilos de pommes de terre. On a voulu faire les pommes de terre. Oui, Dieu est bon. Dimanche passé, on va au crescendo. Et puis, je parle avec le cuisinier. Et puis, il me dit, je lui dis, on va faire des frites pour le concert. Ah bon? Il me dit, des surgelés? Non, des bonnes patates. On a trouvé à un prix extraordinaire, toujours dans ce magasin. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, je vais quand même faire un essai.
Soyons intelligents, soyons pas que des gens, la tête dans le ciel. Moi, j'ai la tête dans le ciel, mais j'ai les pieds sur terre. Et je me suis dit, je fais un essai. Je fais un essai, donc avec 1 kilo de pommes de terre épluchées, etc. Puis je me rends compte que ça a diminué. Et puis après, j'ai fait cuire la deuxième cuisson, parce qu'il faut faire en 2 cuissons. Et je me rends compte qu'elle est toute molle, toute ramollie. J'ai dit, non, faut pas. Allez, on va passer au surgelé. J'étais à Carrefour. J'ai pris 1 kilo de surgelé. Non, mais il faut faire des essais. J'ai acheté les kilos, j'ai fait l'essai. Waouh, alléluia, faut du surgelé. Oui, mais sauf que les patates, on les a payées 0,70 € le kilo. Et là, on passait à 1,77 €. Donc, voilà, c'était plus cher. Et j'ai dit, c'est pas grave, on s'en fout. On va donner de la qualité. On peut dire amen. Et puis, Laurent, donc, au crescendo, dimanche passé, vous allez faire éplucher 70-80 kilos de pommes de terre. Et je lui dis, mais on a moins de 10 personnes. Il dit, mais c'est pas assez. Il me dit, venez me voir. Je lui dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Moi, partout où on va, moi, j'aimerais vous dire, je pourrais vous prêcher sur la faveur de Dieu. Il me dit, mais moi, j'ai une machine, là. À 1/4 d'heure, je vous les épluche. Vous venez nous emmener samedi. Et dans la machine, et au bout d'1 quart d'heure, 20 minutes, je vous épluche la machine et 70 kilos de pommes de terre. Qu'est-ce que je vous dise? Non, mais quand on dit qu'on a la faveur, c'est pas, on ne se la pète pas. On est en train de vous dire, à chaque fois, le Seigneur nous bénit. Et puis hier soir, donc, on a fait toutes ces frites de cette manière-là. Et ça veut dire qu'il y a des moments, n'hésitez pas de faire des essais sur les choses. N'y allez pas comme ça. Parce que le jour où... Et puis, il faut retirer des leçons de ce qui n'a pas marché. Et moi, j'ai retiré des leçons de ce qui n'a pas marché avant. L'excellence, c'est quoi l'excellence? Est-ce que vous aimez l'excellence? J'aime l'excellence. Alors, c'est des fois, certains me disent, ah, elle est remplie de rigueur. Mais si vous n'avez pas d'excellence, j'aimerais vous dire une chose. Excusez-moi, tout à l'heure, je vais à la garderie, il y avait les plantes. J'ai des filles, me disent, comment on fait la garderie ce matin? Ben, je lui ai dit, il faut les enlever. J'y retourne, il y avait plein de feuilles par terre. Je dis, mais personne ne voit qu'il y a des feuilles par terre. Oh, il est exigeant, le pasteur. Ben oui, faites ta garderie avec 50 feuilles par terre. Puis il y avait ce gros truc là qui était là, mis sur les roues. Et puis Joséphine, je lui ai dit, il faut m'enlever ça. Si pendant la garderie, ça tombe sur un gamin. Ah, le pasteur, oui, mais le pasteur, c'est ça, c'est... Je passe et je rapace. Vous savez que si ça tombe sur un gamin et que ça le tue, c'est pas les responsables qui iront en prison. Hein. Alors c'est quelqu'un, quand j'ai dit ça, il a rigolé. Ouais, bien sûr, vous rigolez toujours sur tout. Si moi, il y a un gamin qui meurt à la garderie parce que ce truc-là, qui pèse pas 10 kilos, eh bien, tombe sur un gamin, alors, ayons du bon sens. Cherchons l'excellence. Et puis hier soir, il y a eu l'excellence parce que tout était bien prêt. On a mis les hot dogs à l'endroit, les gaufres et tout le machin. Alors on dit, oh, faire des gaufres, c'est facile. Non! Il fallait voir la chauffe, le tac, le Nutella au bain-marie, tout ça. Mais j'y ai passé la semaine, tout ça, pour faire des essais avant. Moi, l'aventure, vous savez, avec Dieu, Suzanne le sait, tous les jours, c'est l'aventure. Mais il y a des moments, j'aime bien aussi savoir où est-ce que je mets les pieds. Dis à ton voisin, c'est bien tout ça. Est-ce qu'on peut dire, ah, mais ça s'appelle de la sagesse, comme dit Suzanne. Alors, j'aimerais vous dire que la persévérance des croyants dans cette vie, c'est l'occasion de rappeler une vérité. L'Église n'est pas un endroit pour les gens bien, bon chic, bon jar, ou pour des illuminés. Non, l'Église est plutôt un lieu de refuge. Je voudrais terminer par là. Ouvert à quiconque. C'est que quelque part, même s'il est dans la décadence, eh bien, il sera toujours le bienvenu. Et je languis de rencontrer cet homme. Hier soir, il a été touché, hier soir, et il m'a pris plusieurs fois, et puis vraiment, il a mis son bras autour de ma taille, et puis en fin de compte, il était heureux de voir les 40 personnes qu'il a emmenées, de les voir heureux. Moi, c'est... Vous voyez, hier soir, j'étais me coucher crevé, j'étais mort, mais je repensais à tout ça. Et je dis, waouh, ah non, c'est pas 500 personnes, on va annoncer ce matin qu'on était plus de 500 personnes. Vous savez, les gens qui se tapettent, non, c'est j'ai repensé à tous ces petits détails, de voir les équipes, comment vous avez travaillé à côté, que tout était magnifique, pouvoir compter sur vous. Il fallait organiser, oui, c'est vrai, il fallait préparer sérieusement, bien, tout orchestré, mais en même temps, voir après que, tac, après la délégation, on fait confiance. Alors oui, c'est un lieu de communion, l'Église, pour ceux qui sont conscients de leurs défauts, de leurs péchés, et puis quelque part, eh bien, un lieu où je crois que tout simplement, on a besoin de recevoir le pardon du Seigneur. Amen. Et puis, moi, j'aspire à une chose, c'est ce que dit l'apôtre Paul, il fera un reproche à une église en disant que vous vous rassemblez
non pas pour devenir meilleur, mais vous êtes en train de devenir pire. Et moi, j'ai envie de dire, dis à ton voisin, on est là parce qu'on a envie que le vin soit meilleur. On a envie que notre vie soit meilleure. Pour qui? Pour vous? Oui, pour vous, mais pour les autres surtout. Et quelque part, eh bien, l'église de Philadelphie est spirituellement forte parce que la bonne nouvelle est annoncée. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ces croyants se distinguent pour avoir gardé la parole de Jésus dans leur cœur. Et puis surtout, ce que j'ai aimé à la fin, c'est que tu n'as pas renié mon nom. Et Jésus aime cette église pour ces trois choses. Parce que quelque part, eh bien, ils ont compris qu'ils ont besoin eh bien, d'être transformés, de garder cette parole et puis de ne pas renier le Seigneur. Ce qui veut dire que ces croyants demeurent fidèles, quel que soit le prix à payer. Alors, c'est pour ça que à chaque fois, le Seigneur termine avec ces églises, que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Le réveil, ce n'est pas une fatalité, il n'arrive pas par hasard. Moi, j'ai réalisé, en étudiant les réveils, il n'arrive pas par hasard. Hier soir, il y avait quelque chose que je n'avais jamais ressenti, pourtant on en a fait des choses. Il y avait vraiment cet amour de Dieu pour tous ces gens. Et j'étais avec le prêtre, donc Roch-Marie à côté, il était tellement heureux, tellement content de voir tout ce monde et puis de le voir aussi louer, adorer le Seigneur. C'est une grâce qu'on a dans Voiron, d'avoir des bonnes relations, Suzanne, avec, je dirais, tous ces ecclésiastiques, ces élus, etc. Mais ce matin, je voudrais vraiment qu'on rende grâce à Dieu. Amen, tous ensemble. On va prendre l'apéritif dans quelques instants pour vous remercier. Je sais que ça a été encore du travail. Vous savez, on est des mazos. On a travaillé comme des fous. Puis ce matin, ben oui, un temps de communion fraternelle. La vraie koinonia, celle qui, eh bien, nous donne de vouloir vraiment honorer chacun d'entre nous, même si, comme je disais, l'Église, elle est loin d'être parfaite, et la nôtre, autant que les autres. On est d'accord? Mais le plus important, c'est qu'on avance ensemble. Est-ce que tu veux bénir la personne qui est à côté de toi? Vraiment.